Bonjour Jean-Baptiste Praca, Bonjour Aurélien. vous êtes Managing Partners chez Mata Capital, structure d'investissement dédiée à l'immobilier. J'ai une première question. Que retenez-vous pour l'exercice 2020, particulièrement impacté par la crise sanitaire? Est-ce que finalement votre stratégie contre-cyclique a-t-elle été payante? Et puis, quels sont vos principaux faits d'armes à l'investissement en France? Alors 2020, c'était une année assez particulière, notamment pour l'équipe, puisqu'en période de confinement, on a dû tous rester à la maison et j'ai été assez impressionné par la faculté d'adaptation très rapide des équipes pour travailler à distance avec efficacité. Cependant, j'ai vu quand même une attente très forte des collaborateurs pour un retour au bureau assez vite. Nous, on aime bien chez Mata se référer à l'histoire. Et comme le disait Montesquieu, on dit que l'homme est un animal social. Donc moi, je suis convaincu que la vie va reprendre. J'espère plus vite que ce qui est prévu. Mais à la fin de cette pandémie, on verra sûrement un rebond de la consommation avec les gens qui vont retourner dans le commerce, qui vont retourner dans les restaurants, qui vont aller voyager. Donc on va avoir un retour sur le commerce. Et puis également, quand on parle contre-cyclique, c'est vrai que moi je pense que le bureau n'est pas mort, comme beaucoup l'annoncent aujourd'hui. La stratégie Mata, elle est constamment adaptée en fonction des conditions de marché, avec une vision toujours sur le long terme. Donc on a une stratégie qui a été finalement assez payante en 2020, parce que les performances de nos fonds sont au rendez-vous. Alors, par exemple, on a une performance de rendement de 5,7% sur notre fonds phare Core Plus, qui est positionné sur le commerce de proximité. Et on a en plus une stabilité des valeurs locatives, des valeurs d'acquisition. Et enfin, on a réussi quand même à céder deux actifs qui étaient sur notre stratégie valeur ajoutée. On a cédé un actif de bureau, 8000 m² de bureau à Rennes, avec un TRI de plus de 25%, et un hôtel 4 étoiles dans le 15e arrondissement avec un TRI de 55%, les fonciers de ces deux opérations ayant été achetés en 2017. Donc, pour résumer, notre stratégie a été payante sur l'année 2020. Concernant les acquisitions, on s'est renforcé sur une thématique commerce et logistique urbaine en région parisienne, avec l'acquisition du CIFA, qui est un centre de gros à Aubervilliers qui développe 40 000 m² d'activité de stockage, mais également d'un portefeuille de 4 monoprix majeurs situés dans l'ouest parisien, dont ceux de Saint-Cloud et Meudon. Les monopoles qu'on prend beaucoup, en tous les cas, intéressé de nombreux investisseurs en 2020. Justement, avec cette crise, comment adaptez-vous la stratégie de votre fonds phare? Alors, je crois qu'on m'a passé ce terme que je comprends peut-être pas très bien, mais vous allez me l'expliquer, c'est de convenience real estate. Mon anglais Alors, est très pauvre. Convenience Real Estate, exactement. Le véhicule en fait phare il a été lancé en 2015 quand on a lancé Mata Capital. Il est dédié à une clientèle de clients institutionnels et il est historiquement positionné sur du commerce de proximité en zone dense dans les grandes agglomérations françaises. Ce fonds, il gère à peu près 300 millions d'euros d'encours. Il a une performance totale cumulée de près de 50%. C'est presque 10% par an de performance pour ce véhicule. Et on a un taux d'occupation aujourd'hui de près de 90%. En fait, ce qu'on pense, c'est nous, la crise du Covid-19, elle a accéléré les grandes tendances socio-économiques qui sont l'urbanisation, le changement des modes de consommation avec le e-commerce, mais également le commerce durable, mais également la mobilité. Et donc, ces grandes tendances, elles ont un impact sur l'usage de l'immobilier. Elles font émerger une nouvelle catégorie d'actifs qui, nous, on appelle le convenience real estate. En français, on peut appeler ça l'immobilier de proximité, en fait, qui regroupe à la fois le commerce de proximité, de l'activité, mais également de la logistique urbaine. Et donc, en fait, on a adapté la stratégie de notre fonds phare en renforçant notre allocation sur des actifs d'activité et de logistique urbaine sur ce véhicule, avec un objectif à long terme de 50% de l'encours. Cette stratégie, elle répond, parfaitement à la demande des utilisateurs, que sont les retailers que nous connaissons depuis maintenant de nombreuses années, et surtout, elle va renforcer la valorisation du capital de nos investisseurs à long terme. Autre question, pourquoi vous avez lancé une unité de compte immobilière avec MCF Immocap Value? Quelle est la nature de ce véhicule que je crois ouvert? Exactement. Depuis 2015, on travaille, pour rappel, uniquement pour une clientèle d'institutionnels et de grandes familles françaises. La Banque Odo BHF nous a sélectionnés pour devenir son partenaire immobilier pour le compte de sa clientèle privée qui va pouvoir investir à côté de nos clients institutionnels et ces grandes familles. Dans un contexte en fait d'érosion des fonds euros, on a lancé fin 2020 avec Odo BHF une unité de compte
immobilière qui s'appelle Immocap Value, qui est une société civile à capital variable et dont la liquidité est assurée par Aura des Avis Sogecap, sachant que Sogecap était déjà un investisseur institutionnel de nos fonds. Donc ce véhicule, il va investir aux côtés de nos clients institutionnels de façon diversifiée sur le marché français et avec une stratégie Core Plus. Est-ce que vous avez déjà des acquisitions que vous avez ciblées ou est-ce que vous avez déjà signé Nous avons déjà ciblé des acquisitions qui sont aujourd'hui sous due diligence et exclusivité, qui sont à la fois des opérations de bureau, à la fois quelques opérations de convenience real estate, mais également d'actifs de diversification comme la santé, éducation ou le résidentiel. Bon, de quoi vous occupez pour l'année qui vient de débuter? Quelques mots sur vos ambitions peut-être pour 2021 et quelle est votre guidance à l'investissement ou à la Alors, session? exact. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on s'adapte toujours aux conditions du marché et clairement, la crise du Covid-19 va avoir un impact certain sur l'immobilier à moyen terme. Je pense que l'impact va plutôt venir, enfin, va certainement venir de la partie valeur locative du loyer, parce qu'il y a tellement de capitaux sur les marchés qu'aujourd'hui, les taux, même si on est dans une phase où on revoit l'OAT qui remonte un petit peu doucement, on était à moins 0,30 il y a quelques mois et aujourd'hui on est presque à zéro. Je pense quand même que le fait d'avoir beaucoup de cash sur le marché va faire que les taux ne devraient pas remonter très fortement sur les prochaines années. Donc nous, on va faire quoi? On va se concentrer comme d'habitude sur la gestion de notre patrimoine. Ce qu'on veut, c'est consolider le revenu locatif de nos fonds. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des taux d'occupation qui sont quand même très élevés. Néanmoins, il faut avoir une gestion dynamique. On veut valoriser le capital de nos investisseurs et c'est en consolidant ce revenu locatif qu'on pourra valoriser ce capital. La gestion dynamique et la création de valeur sur nos actifs immobiliers, ça reste l'ADN de notre société de gestion. Enfin, concernant les investissements, je le disais également, il y a beaucoup d'argent et énormément de liquidités sur le marché. Donc, nous, on va conserver notre processus de gestion qui, je le rappelle, est extrêmement rigoureux, discipliné. On est très large parce qu'on regarde toutes les classes d'actifs en France. Et on espère pouvoir maintenir un rythme habituel de transactions. Depuis à peu près 4 ans, on investit environ 250 millions d'euros par an. Et donc, notre objectif, c'est de maintenir ce rythme de transactions sur 2021, tout en maintenant un taux de sélectivité assez élevé de nos opportunités. Très bien. Merci Jean-Baptiste Praca pour votre participation. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITB.